Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Me voici pour une nouvelle vidéo, c'est le tirage du dimanche. Voilà, tout simplement, donc celui qui est sans pub. Voilà, qui n'est pas monétisé, tout simplement. Donc, on va commencer le tirage avec toujours le tarot, celui-ci, symbole long, ainsi que, bien sûr, tout d'abord le message de Jésus d'amour, toujours, un message de Jésus. Et nous avons, on va continuer aussi avec les arcanes majeures, voilà, qu'on prendra également. Et j'ai laissé en fait la carte oracle de la nouvelle lune, pour qui parle de commencement, de nouveau départ, de renaissance. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans les énergies de la nouvelle lune actuelle en Sagittaire. Ok? Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo où j'explique un petit peu par l'influence de cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc on va rester dans ces petites énergies. Et puis on y va. Bien sûr, après, j'ai oublié de vous dire, nous allons prendre les dés ainsi que les breloques, comme toujours, puisque voilà, beaucoup aiment. Avec donc le tapis pour les breloques, tapis divinatoire, où il y a tous les domaines. Voilà, voilà. Et donc, ça sera à la fin du tirage qu'on va voir pour les breloques, où j'approfondirai également avec les tarots. Allez, c'est parti. On va voir d'abord le message de Jésus. Le message de Jésus d'amour. Ok, il y en a un là. Ah. Alors là, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Voilà, donc là, tout simplement, Jésus nous demande de ne pas s'inquiéter concernant le futur, concernant oui, les pensées. Peut-être que vous avez beaucoup de pensées en rapport avec votre futur. Vous inquiétez beaucoup par rapport à votre futur, à votre destin, etc. Et là, Jésus vous dit, non, justement, ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, le lendemain aura soin de lui-même, de toute façon. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport au futur, par rapport à ce qui pourrait arriver dans votre futur. Ok? Alors, on va prendre maintenant l'arcane majeur qu'on va laisser sur le côté, la perspective. Alors là, je ressens qu'il y aura deux possibilités, deux directions, deux possibilités à suivre ici grâce à une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, dans votre vie. Suite au choix que vous allez faire. Il y aura un choix que vous allez faire et ça va transformer les choses de manière énorme dans votre vie et surtout en vous. Alors, on va voir, on va prendre donc. Écoutez, voilà, il y en aura deux. Je les garde pour après. Et on y va, on commence avec le petit tarot. On va voir quels sont les messages qui vont ressortir. J'espère que vous allez tous bien, les belles âmes, que vous passez un bon week-end, puisqu'on est le dimanche là, mais le tirage est intemporel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, alors, je vous montre les deux cartes. Je vous montre les deux. Voilà. Et je les mets devant moi pour que je puisse bien me concentrer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà au niveau des signes, on a le scorpion, poisson, verseau. On a 3 signes ici. Et ça peut être la lune en scorpion ou en poisson. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu si ça vous parle ou pas, mais ce n'est pas le plus important.
Alors ici, le plus important, eh ben, c'est tout simplement le message des tarots, hein, puisque là on a l'as de coupe et qui est c'est un message très fort, parce que l'as de coupe peut nous parler d'un nouvel amour, mais peut aussi nous parler d'un renouveau au niveau amoureux, avec donc une personne que vous connaissez déjà, ou peut-être que vous êtes déjà en couple, ou tout simplement vous étiez en couple, hein, c'est peut-être un ex ou une ex, tout simplement. Bon, en tout cas, soit c'est un nouvel amour, soit voilà, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui il pourrait y avoir un renouveau en amour. Mais il n'y a pas que ça ici, parce qu'ici ça m'intrigue beaucoup, puisque je vois une personne qui lutte entre son côté ombre et son côté lumière, comme ça. Il y a comme une lutte entre ombre et lumière, vous voyez, entre le bien et le mal en fait. Donc, est-ce que c'est vous? C'est possible. Après, ça se peut que ce soit l'autre personne, hein, qui, ici, avec qui il y aura un renouveau ou un nouvel amour. Ok? Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être... Voilà, ça peut être soit une nouvelle, soit une personne que vous avez déjà dans votre cœur, ou que vous connaissez, etc. Donc on va voir. On va aller plus en détail, évidemment. Alors, hop, et hop. Ok, bon, alors là, ce que j'entends ici, c'est que vous vous jugez. Je pense que vous vous jugez par rapport à vous êtes trop sévère avec vous-même. Hein. Ouais, vous êtes trop sévère avec vous-même. Vous vous jugez. Parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de personnes qui vous ont jugé, peut-être dans votre passé, qu'il soit lointain ou récent. Beaucoup de jugements, de critiques, voilà quoi, des choses comme ça qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont beaucoup marqué. Et là, au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, dès que vous vous dites mince, je suis en train de faire, enfin, je suis tentée pour faire ceci ou cela, mais qu'en fait, ceci ou cela n'est pas si bien que ça, bah hop, vous jugez, mais alors très sévèrement. Voilà, parce que vous tombez, entre guillemets, dans un petit peu tout ce qui est, pour vous, hein, ce que vous pensez en tout cas être le mal, être pas bien ou être toxique. Voilà, et donc quand vous tombez dans ces pensées-là, ou dans cette énergie, ou dans ces choses-là, qui sont pour vous quelque chose qui est mal, hein, qui est toxique, je le répète, bah là en fait, vous vous jugez énormément. Voilà, on est dans ces énergies-là ici. Voilà, donc voyez vraiment si ça vous parle ou pas, et ne forcez rien si ça ne vous parle pas. Hein. Les belles âmes, c'est important. Par contre, on a ici donc Vierge et Sagittaire, hein, au niveau des signes. Voilà. Bon, pour en revenir à ce nouvel amour, ou à cette personne, en tout cas que vous connaissez déjà, pour moi, effectivement, il pourrait y avoir une... je vous montre la carte, hein, donc il pourrait y avoir une belle complicité, déjà. Avec cette personne, il pourrait y avoir une belle complicité, il pourrait y avoir une construction de famille, hein, si vous êtes là-dedans. Mais en tout cas, un beau nouveau départ au niveau de cet amour. Hein. Là, c'est clair, avec une personne. Et je pense que ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez déjà un enfant ou des enfants. Ou alors, cette personne a déjà des enfants et vous aussi. Vous voyez ? Mais je vois des enfants quand même. Hein. Donc, moi, je pense que voilà, vous pouvez construire soit une famille avec cette personne, ou vous avez déjà des enfants l'un et l'autre, en fait. Ou ensemble, c'est possible, bien sûr. Mais on va voir, on va plus approfondir tout ça. Ah oui, ce jugement ici que vous avez en fait sur vous-même, ça vous fatigue. Hein. Ici, je vois beaucoup de fatigue morale, hein, fatigue, vous êtes épuisé à cause de ça. Hein.
Vous êtes épuisé, quoi. Ouais. Oui, vous vous jugez beaucoup, hein, ou alors vous êtes épuisé du jugement des autres. Et à cause de ça, je pense que vous avez du mal à aller de l'avant, vers un nouveau départ, en fait. Je pense que vous avez peur, hein, de vous brûler, entre guillemets, si vous passez, en fait, au-delà de cette peur, en fait, de vos peurs. Vous voyez, si vous arrivez à être au-dessus de toutes ces critiques que vous pouvez avoir dans votre vie, dans votre entourage peut-être aussi, parce que là on peut parler aussi de critiques d'un entourage, hein, qui est déjà là présent, hein, qui n'est pas forcément dans le passé, mais ça peut aussi être dans le présent. Donc, si par exemple là vous vous sentez jugé par des personnes autour de vous, hein, que vous vous sentez jugé, que vous vous sentez critiqué, ça vous donne des énergies qui sont assez négatives forcément pour pouvoir prendre ce risque d'aller de l'avant. Vous avez peur en fait de vous brûler, hein, vous avez peur de vous tromper, tout simplement. Vous avez peur de vous tromper et ça vous épuise, hein, ça vous épuise. Mais pourquoi vous vous sentez comme ça, c'est à cause des personnes en fait autour de vous qui vous ont beaucoup critiqué ou qui vous critiquent encore, et c'est pour ça que vous êtes dans cet état, hein. Donc il y a un travail peut-être à faire effectivement par rapport au jugement des autres et aux critiques des autres. Il y a un travail sur vous à faire, sur la confiance surtout, la confiance en soi, sur le fait que oui, ces personnes vous ont critiqué ou vous critiquent peut-être encore, peu importe, mais vous êtes qui vous êtes et c'est tout. Je suis qui je suis. Vous dire, voilà, moi je suis qui je suis. Voilà, je ne suis pas moins bien qu'une autre personne ou que qui que ce soit. Tout le monde a le droit en plus de se tromper dans la vie, c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc voilà quoi. Vous voyez, essayez vraiment de vous dire des choses comme ça pour bien comprendre en fait que voilà, malgré les critiques, eh ben c'est pas grave. Ils ont critiqué, mais eux en fait, ils sont pas mieux non plus. Hein, enfin voilà quoi. Tout le monde est comme il est quoi, chacun est unique et voilà, c'est ouais, c'est pour ça que là faut travailler un petit peu sur vous par rapport à ça, parce que ça vous a affecté énormément et ça vous bloque sur des choses à faire quoi, à aller de l'avant, etc., par rapport à quelque chose ici. Ouais, donc c'est ça, hein, il faut juste faire un petit travail sur ça en fait. On va voir ici maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout s'est retourné. Ok, on en a deux. Oui. Oui, là on me dit en fait que ça bloque vraiment en fait cette abondance quoi, qui se dirige vers vous. Ça bloque cet amour en fait. Ça bloque cet amour ici qui est pour vous en fait, hein. On a aussi du Gémeaux, Bélier également, si ça vous parle, et Lion. En tout cas, cette personne ici, cette autre personne là avec qui effectivement il peut y avoir un renouveau en amour, qui est votre nouvel amour, cette personne c'est quelqu'un qui est très bien guidé. D'accord? Non, petit bébé, c'est pas le moment là, s'il te plaît. Parce qu'il fait bouger le support. Allez, hop, 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 on va faire là-bas. Non, 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 va là-bas. Voilà. Sinon,
il fait toujours bouger en fait la table et du coup bah, la vidéo elle va tout le temps bouger donc c'est pas terrible. Ça va pas être très très bien pour vous quand même. Voilà. J'ai aussi la balance, tiens, au niveau du signe, des signes. Bon, bref, alors, du coup, la balance, ça parle d'équilibre, hein, signe de la balance. Hein. Donc oui, il peut y avoir un équilibre hein, qui peut vraiment se rétablir ici au niveau d'un lien, mais on voit bien que c'est un peu bloqué, vous voyez, ces belles choses ici qui doivent arriver, qui doivent être versées sur vous, hein. Magnifique abondance, elle est renversée. Elle est renversée tout simplement parce que, comme je vous dis, hein, il y a un petit travail à faire sur vous par rapport à toutes les critiques, les jugements, etc. que vous avez pu avoir dans votre passé ou au moment présent. Donc il y a un travail à faire sur vous, sur la confiance en vous, en fait, de bien vous rendre compte, en fait, que voilà, vous n'avez rien déjà à prouver à personne, que c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, vous suivez votre cœur, votre intuition, et qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend aussi dans la vie. Donc voilà. Et donc, c'est juste ça en fait, ça bloque un petit peu, ce nouvel amour en fait qui arrive vers vous, ou ce renouveau dans l'amour en fait. Ça met un petit peu des énergies comme ça, ou ça bloque. Voilà, mais vous pouvez, hein, vous pouvez débloquer ça en faisant un petit travail sur vous, tout simplement. Voilà. Alors oui, c'est pas évident, hein, on fait pas un travail sur soi comme ça en quelques jours ou en un claquement de doigts. C'est sûr, ça prend du temps, hein, évidemment. Bon, alors on va voir ici. Et je vois que cette personne, elle travaille beaucoup, elle fait des choses, elle s'occupe de pas mal de choses et elle est guidée surtout par un guide, en tout cas spirituel, hein, un ange, voilà, peut-être un ange gardien. Mais elle est guidée, elle est guidée. Alors, oula. Donc là, on a un homme ici qui est désespéré, mais la carte est sortie à l'envers. Donc, ça, c'est bien, tant mieux, ça elle est sortie à l'envers. On a Scorpion et Lion, Capricorne. Bon, alors, c'est bien parce qu'on voit que cette personne, elle va sortir de cet état. Comment dire ça? En fait, c'est même pas un état de tristesse, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui avait plus envie de rien faire, en fait. Vous voyez? Qui avait vraiment plus aucune motivation. Et là, elle va retrouver cet élan, cette vitalité. D'ailleurs, on revient sur la nouvelle lune qui est justement, qui parle de ça, qui parle de vitalité, hein, d'optimisme. Donc en fait, cette personne, elle va retrouver cet optimisme, en fait, cette motivation qui lui manquait, et donc retrouver aussi espoir pour aller de l'avant. Donc ça, c'est super parce que voilà, elle sera dans ces énergies-là, cette personne. Et du coup, elle décide, vous voyez, je vous montre, du coup, elle va décider hein, peut-être même de se battre pour vous, hein, face à peut-être même à quelqu'un d'autre hein, qui va vouloir être avec vous. Et cette personne, elle va, tout faire pour que vous choisissez lui ou elle, hein, et non pas l'autre personne. Voilà. Là, on parle aussi de ça, vous voyez, une forme de dualité comme ça. Parce qu'elle aura cette force, en fait. En fait, cette nouvelle lune va lui redonner de la force. Voilà. Et on va voir maintenant pour vous. Hein, qu'est-ce qui... Voilà. Est-ce que vous allez... ça va aller mieux par rapport à tous ces jugements aussi? Là, j'entends aussi que peut-être que cette personne va vouloir vous aider à sortir de ces énergies-là, de jugement. Voilà, ici on a une carte, on voit que on a une personne qui se confesse, hein, vous voyez, pour être pardonnée. Ok.
Alors, est-ce que c'est vous qui priez pour le pardon? Si vous êtes croyante, croyant, c'est possible hein, que vous demandez peut-être la miséricorde de Dieu, hein, c'est possible. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, tout simplement, hein, vous avez un pardon à faire à ces personnes qui vous ont jugé, et ou alors un pardon, ouais, en fait c'est ça, hein. Voilà, bon, c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais on parle de pardon, effectivement, par rapport à ces personnes qui vous ont, ou qui vous critiquent encore, quoi. Ouais, je sais, je vous entends, là, je sais, il y a des personnes qui vont dire, mais non, ces personnes ont été trop loin, et ces personnes ont dit ceci, ont fait cela, donc non, je peux pas pardonner, c'est hors de question. Bah oui, mais si vous restez dans cet état, le problème, c'est que c'est comme si eux, ces personnes-là, gagnent en fait. Vous voyez? Ces personnes sont en train de gagner sur votre vie. Parce que si vous restez comme ça, à vous dire, bah oui, mais non, en fait, à penser à eux, en fait, à penser, bah non, eux, ils ne méritent pas un pardon, et ben, tant que vous restez dans cet état d'esprit, malheureusement, c'est eux qui gagnent, en fait. Parce que vous, ça vous bloque les belles choses ici qui arrivent pour vous en amour. Au niveau sentimental, hein, voilà. Ça vous bloque, en fait, cette belle relation, vous voyez. C'est dommage. Donc, est-ce que c'est pas mieux de, euh, de mettre un petit peu euh, l'ego, la haine, ou je ne sais comment on peut l'appeler, de côté, et puis penser à ça, de se dire, bah oui, mais en fait, si j'arrive à pardonner ces personnes, et me pardonner moi, parce qu'il y a aussi un pardon à faire sur vous-même, hein, parce que n'oubliez pas qu'ici, certains d'entre vous, bien sûr pas tout le monde, vous avez effectivement parfois ces petites choses qui vous disent, ah bah non, ce que je fais, peut-être que j'ai fait des choses mal, que je me suis pas bien comportée, ou alors si j'ai fait ci, peut-être que ça c'est mal. Surtout si vous êtes dans la croyance, peut-être que voilà, vous dites souvent, ah bah non, mais ça c'est pas bien, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, parce que je sais que c'est mal, etc. Donc non, il y a un pardon à faire sur vous-même déjà. Parce que n'oubliez pas, hein, Dieu est miséricordieux, le divin, même l'univers, selon vos croyances, il y a la miséricorde, le pardon, il est là. C'est juste que vous devez vous pardonner, accepter en fait que vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez avoir un côté un peu sombre, un peu négatif, ou parfois vous pouvez tomber dedans. Ça peut être la colère, ça peut être des choses, des addictions, comment dire ça, des, des, des dépendances. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Mais n'oubliez pas que vous méritez le pardon, vous méritez d'être bien, qui que vous soyez en fait, vous méritez. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs ou une erreur ou je ne sais quoi que vous ne méritez aucun pardon ou que vous n'êtes pas aimé. Non. Ça, vous pouvez vraiment l'enlever de votre tête parce que Dieu, le divin, lui, vous aime comme vous êtes. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de savoir que le divin nous aime, quoi qu'on dise, quoi qu'on fait, peu importe qui on est, il nous aime en fait, il aime tout le monde. Et après, c'est à nous, évidemment, de faire en sorte de faire des choses qui plaisent en fait au divin, mais c'est pas parce qu'on va faire une erreur ou deux erreurs ou je ne sais combien que on ne mérite pas sa miséricorde, on ne mérite pas son pardon et que vous, du coup que vous pensez ne pas le mériter. Non, ça c'est pas du tout comme ça. Donc pardonnez-vous, pardonnez-vous et voilà, ça c'est vraiment pour certaines personnes que je dis ça. Mais dans tous les cas, il y a ce pardon, oui, à faire sur vous-même, mais aussi ce pardon à faire à cet entourage, à ces personnes, ou cette personne, hein, peut-être que c'est qu'une seule personne, qui vous a critiqué ou qui s'est peut-être mal comportée tout simplement avec vous. Mais ne pensez pas au fait que oui, est-ce qu'elle mérite ce pardon? Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout. C'est pas pour cette personne que vous allez pardonner. C'est pour vous. C'est pour vous et pour que vous puissiez avoir cette magnifique opportunité ici au niveau de l'amour qui se présente à vous, qui peut se présenter à vous. Donc vraiment, on parle beaucoup de pardon. C'est vraiment le message.
Donc ne laissez pas gagner ces personnes. Parce que quelque part, c'est ça. C'est comme si vous laissez gagner ces personnes. Alors qu'en fait, non. Vous voyez, on pense pas comme ça. On se dit pas, ah bah oui, mais non, je pardonne pas en fait, parce qu'ils ne méritent pas. C'est hors de question, je ne pardonnerai pas. Bah oui, mais dans ce cas-là, bah, ces personnes, en fait, on n'y pense pas assez souvent. Mais ces personnes, quand on leur pardonne pas, bah nous, on reste avec cette rancœur, en fait, avec ce poids dans le cœur, et on bloque plein de choses dans notre vie à cause de ces personnes. Donc quelque part, ces personnes, bah, ils ont gagné. Et c'est pas ça qu'on veut. On est bien d'accord que voilà. Donc, c'est quoi qui est mieux? Vous voyez? Qu'est-ce qui est mieux en fait? Et surtout, vous pardonnez à vous-même. Ça, c'est très important. Vous êtes déjà pardonné. Le divin vous a déjà pardonné. Donc, pardonnez-vous. Et comme ça, vous allez pouvoir sortir de cet état. Vous voyez? Cet état de vieillesse, comme ça. Regardez comment cette personne est pas bien, en fait. Hein. Là, la carte est à l'envers. Ce qui est très bien. Parce que ça veut dire que là, vous allez pouvoir sortir de cet état. Vous allez pouvoir retrouver, j'ai envie de dire, votre jeunesse. Alors bien sûr, vous n'allez pas rajeunir comme ça. Voilà, je ne parle pas de la jeunesse au niveau du corps, quoique ça peut vraiment arriver aussi. Hein, parce qu'il y a vraiment de très belles transformations quand on se sent bien avec soi, qu'on s'enlève d'un poids et qu'on est bien et qu'on est toujours... qu'on est souvent positif et voilà, on se sent bien, tout simplement, ça se voit sur le visage. Vous voyez, par exemple, on va être hyper pâle parce qu'on va être mal, donc on est beaucoup plus pâle, on est beaucoup plus... ça se voit un peu sur notre visage, mais quand on retrouve ce côté optimiste, qu'on se libère de ce pardon, grâce au pardon, qu'on se libère, bref, d'un poids, et ben là, petit à petit, on retrouve, même dans le visage, en fait, ça va se voir, le visage de la personne, on va voir que cette personne, rayonne. Et là, c'est un petit peu ça. Vous allez sortir, en fait, de cet état-là. Donc ça, c'est super. Si vous arrivez à être dans ce pardon. Voilà, alors j'espère de tout mon cœur que vous allez y arriver, parce que ça va vraiment vous libérer. Regardez, celle-ci est à l'envers aussi. Vous voyez, tout ce qui est au niveau des peurs, du stress, des angoisses, de toutes les énergies négatives que vous avez toujours derrière vous. Vous avez l'impression parfois peut-être même de sentir comme ça, comme des choses négatives, des entités peut-être même négatives derrière vous. Et bien là, terminé. Vous voyez? Terminé, ça sera fini. Donc franchement, qu'est-ce qui est mieux? On va découvrir les cartes ici, les arcanes majeures. Regardez, on a l'étoile et l'éveil. C'est que des magnifiques cartes majeures que j'ai là. Vous voyez? L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de protection divine. Et l'éveil. Donc ici, pour moi, il y a vraiment un énorme éveil en vous. Et je pense que c'est grâce à cette nouvelle lune aussi, hein, qui va vraiment vous aider par rapport à ces belles énergies ici qu'elle envoie. Ça va vous aider. Ça va vous aider à reprendre espoir en la vie, à reprendre espoir sur vous, surtout. Vous voyez? Sur vos énergies, sur votre capacité que vous avez à aller de l'avant, à pouvoir avoir cette confiance aussi en vous. Vous allez retrouver espoir. Vous allez retrouver cet espoir parce que vous allez vous éveiller, surtout au niveau spirituel. On a un magnifique éveil et vous êtes protégé. Ça c'est sûr, certain. Avec l'étoile, on a cette magnifique protection du divin. Voilà, vous êtes protégés, les belles âmes. Donc, libérez-vous des peurs et du poids du non-pardon ici. Pour que
ces belles choses arrivent en vous. Ce nouveau départ arrive en vous avec cette personne ici qui va vouloir se battre pour vous en plus. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui qui va peut-être même vouloir vous aider. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. Je vais juste mettre une petite carte sur l'étoile. Voilà. Et une petite carte sur l'éveil. On va voir. Oui. Alors là, on a Taureau le Cancer. Alors sur l'étoile, exactement. Vous voyez, je l'ai à l'envers, celle-ci. Parce que vous n'allez plus vous demander mais qui je suis en fait, qui je suis vraiment, qui je veux être vraiment. Non, là, vous n'allez plus être dans cet état d'esprit parce que vous aurez pardonné à vous-même et vous aurez pardonné à ces personnes parce que vous aurez compris quel est le bien pour vous. Et là, grâce à ça, vous n'allez plus vous demander, bah oui, mais en fait, qui je suis. Vous n'allez plus être dans cette estime de vous-même inférieure comme ça. Vous allez comprendre votre valeur. Et enfin bref, c'est super. Vous n'allez pas porter de masque non plus. Vous allez être vous-même. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous allez être vous-même, tout simplement. Dans l'éveil, nous avons celle-ci. Alors, on a quoi ici? On a la Vierge, signe de la Vierge. Je vous la montre, hein, donc elle était à l'envers, celle-ci. En fait, vous allez tellement être éveillé que vous n'allez même plus avoir besoin de demander une guérison, de demander à l'univers, demander à Dieu, voilà, une guérison, ou de vous aider en tout cas, peut-être même à pardonner. Vous n'aurez plus besoin de ça parce que vous allez être éveillé et donc grâce à cet éveil, vous allez pouvoir pardonner, vous allez pouvoir aller vers ce nouveau départ et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous n'aurez plus besoin de demander à pardonner. Par contre, n'oubliez pas de remercier. N'oubliez pas. Alors je vais prendre les breloques, on va approfondir un peu plus avec les petites breloques, on va voir ce qui... Pardon, petit bébé. On va voir un petit peu plus avec les breloques, hein, les belles dames. On va sortir les petits dés. Alors je vais faire d'abord comme ça, voilà. Et ensuite comme ça. Ah, il y en a toujours un qui s'en va. C'est pas grave. Voilà, petit bébé il va y aller. Ah super, on a celle-ci donc là, ok. Bon, alors ce qui est bien, c'est que pour tous les domaines, peu importe les domaines, on a ici la colombe, on a l'Esprit Saint. Voilà, on a cette colombe magnifique qui est, pour moi, représente l'Esprit Saint, hein, et qui donc est tout simplement la paix que vous allez ressentir en vous, peu importe les domaines, hein, vous allez ressentir une paix incroyable dans votre vie et à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est super. On va vous conseiller de faire un choix. Ça, c'est clair. On va vous conseiller de faire un choix. Ici, dans les richesses et les finances, je vous montre ici parce qu'on a deux faces. Vous voyez, on a deux visages. On a un visage content et un visage pas content. Donc j'ai l'impression que au niveau des finances, peut-être qu'il y a un petit peu comme ça un yo-yo quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Ou alors c'est le fait que peut-être que
vous êtes content, peut-être que les choses vont bien au niveau des finances, mais en fait, c'est pas ça qui vous rend le plus heureux aussi. On peut parler de ça également, mais on va voir plus en détail après. On a ici dans la carrière et tout ça, on a au niveau professionnel le château qui est là. Donc on va voir un peu plus de quoi ça parle. Hein. On va juste prendre les petites breloques. Qu'est-ce qu'on a? On a une belle transformation au niveau de l'entreprise. Au niveau donc professionnel, hein, on a une belle transformation. Hein, parce qu'on a le papillon qui est là. Voilà, une belle transformation. On a aussi, vous allez devoir entendre, il y a des choses que vous allez devoir entendre. Mais grâce à votre foi, hein, au niveau des finances, et donc au niveau professionnel et au niveau des finances, hein, c'est grâce à votre foi ici que vous allez pouvoir, attirer cette transformation dans votre vie professionnelle. Donc quelque chose de positif. Et vous allez entendre quelque chose ici. Ça peut être des fréquences, ça peut être tout simplement aussi de la musique qui vous fait du bien. Connectez-vous aussi à la mer, tout ce qui est au niveau de la mer, de l'eau aussi. N'hésitez pas à vous connecter un petit peu aux animaux aussi de la mer. Voilà, si vous êtes un petit peu dans cette croyance, n'hésitez pas, ça vous fera du bien. Il y a beaucoup Oui, on a le petit cœur ici avec l'aile. Pour moi, vous êtes guidé par un petit ange, par un ange gardien qui est là, qui vous guide. Peut-être qu'il porte le prénom, ça commence peut-être par elle, cet ange gardien. Ici, au niveau de la santé, du bien-être, hein, on retrouve le cœur. On a l'ange qui est là pour vous. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment... pour vous, en fait, vous êtes vraiment guidé par votre ange gardien. Moi, c'est ce que je vois ici énormément. On a la lettre M dans la vie sociale. Il y a un petit... Ouais, voilà, on retrouve cet entourage. Là, ça me fait vraiment repenser à cet entourage ici qui peut vous voyez, avec le petit clou là, qui peut vraiment vous... Comment dire ça? Vous mettre des couteaux dans le dos comme ça me fait penser à ça en fait. Hein, qui est vraiment, voilà, derrière en fait. Et on retrouve la musique hein, encore. Donc je pense que ça va vraiment vous faire du bien si vous écoutez de la musique ou que vous jouez peut-être un instrument de musique. On a les deux chats ici qui sont arrivés sur la carte de Jésus. Pour moi, c'est comme si Jésus vous disait ne vous inquiétez pas de votre futur par rapport à cet amour, par rapport à ce lien d'amour qui arrive vers vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie, hein, que vous connaissez déjà. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire petit à petit. Et on reprend donc une dernière fois. J'ai aussi la lettre H hein, ici qui était là. Alors, donc on vous conseille, surtout par rapport à tout ce qui est financier, etc. On vous conseille voilà, de bien faire attention à votre argent, peut-être, hein, de bien gérer les choses. Je pense que c'est plutôt ça. Je vous conseille aussi de, voilà, encore la musique, peut-être la fête, de faire des choses en fait qui vous amusent, qui, vous voyez, un petit peu de loisir comme ça. Il y a un nouveau départ ici, avec le cœur. Je pense que si vous aviez des blessures au niveau du cœur, ici, hein, vous avez des blessures au niveau du cœur, et ben on vous dit qu'avec le bateau, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose ici qui peut aller de l'avant. Au niveau, ouais, j'ai toujours la musique hein, qui ressort, hein, c'est incroyable. Je vais voir ici un petit peu au niveau du bien-être, hein, au niveau de... Oui, vous avez eu beaucoup de blessures hein, au niveau de votre cœur. Vous voyez les blessures émotionnelles. Là, vous allez réussir à aller de l'avant. Vous allez réussir à avoir ce nouveau départ ici. Et cette personne aussi. Hein, cette personne aussi. Alors, au niveau des richesses, ouais, c'est ça. Hein, vous aviez du mal à peut-être à vous autoriser, encore une fois, un pardon. Hein.
Donc là, il y a un besoin vraiment de vous autoriser à, comment dire ça, de vous pardonner. Il y a vraiment un besoin de vous pardonner. Peut-être que c'est en rapport aussi avec l'argent, les richesses, la carrière. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez l'impression d'avoir mal fait, je ne sais pas. Je sais pas, mais là... oui, peut-être juste le fait que vous avez peut-être pris... Vous avez l'impression de ne pas avoir pris la bonne route. Pardonnez-vous, quoi. Parce que voilà, c'est normal. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez... vous avez le droit. Hein. Ça peut être ça. Hein. Là, au niveau de l'entourage, on me dit que ça peut venir de votre, justement, de la profession. Ça peut venir de votre travail, des collègues, des gens, enfin... Au niveau de l'amour, ouais, il y a des choses négatives ici que vous avez du mal à laisser. Par rapport à un lien pourtant qui est fort ici. Ouais. Parce que vous... Il y a des choses, encore une fois, je vois l'argent. Peut-être que vous en voulez d'avoir peut-être trop pensé au côté professionnel et que vous avez mis l'amour de côté. Peut-être que vous allez être dans des énergies comme ça où vous allez un petit peu regretter, où vous allez vous dire mince, mais en fait c'est pas bien, peut-être que ce n'est pas bien ce que j'ai fait parce que Dieu est amour et que voilà, peut-être que ce n'est pas si bien que ça. Voilà, si par exemple vous êtes croyante évidemment, ou peut-être que c'est autre chose, hein, que c'est totalement autre chose, mais vous étiez beaucoup effectivement dans le fait de penser à autre chose en fait, à l'argent ou aux dépenses ou votre côté professionnel. Hein. Là on vous conseille du coup d'avancer, hein, on vous conseille d'avancer, de ne pas rester dans une certaine routine, mais d'avancer pour pouvoir peut-être devenir cette maman que vous voulez devenir avant, ou peut-être tout simplement avoir ce côté maternel en vous. Comment dire ça? De retrouver votre côté maternel, ou peut-être en rapport, ça peut être aussi en rapport avec votre maman. On vous conseille hein, de tout simplement de retrouver ces belles énergies maternelles, quoi. Et que ce n'est pas grave hein, si vous avez été beaucoup plus dans le côté professionnel, etc. On vous dit c'est pas grave, faut pas vous en vouloir non plus. Enfin voilà quoi. Il pourrait y avoir un déplacement ici. Hein. Il pourrait y avoir un déplacement, mais après un moment de retrait, parce que vous allez avoir besoin un petit peu de ce moment de retrait. Et cette personne qui se dirige vers vous, hein, elle va avoir besoin aussi de la même chose que vous. Parce que il y aura un moment où elle sera pas bien, quoi. Elle sera un petit peu épuisée comme ça. Oui, encore une fois, je vois hein, le fait qu'il y a bien un lien avec une personne, mais que il y a cet obstacle qui est là entre vous deux. Et c'est tout simplement ça, hein, le fait que vous devez vous pardonner ces personnes, etc. pour retrouver votre équilibre, hein, parce qu'à cause de ça, vous avez perdu en fait un peu cet équilibre en vous. Donc pour retrouver cet équilibre, il va falloir vraiment être dans ce pardon. Ouais, là on a le 2, vous voyez dans les relations on a le 2. Donc c'est bien ça, hein, il y a bien un lien ici qui est très fort entre vous et une personne. Et vous pouvez être en couple avec cette personne, là on vous le dit clairement. Effectivement ici, c'est marrant parce que le 1 il était à l'envers dans la vie sociale. Donc ces personnes, cet entourage ici où je voyais beaucoup de couteaux dans le dos. Hein, alors bien sûr pas tout le monde, hein, mais beaucoup de couteaux dans le dos. Avec qui vous allez décider de ne pas avoir ce nouveau départ encore avec ces personnes. Vous allez vous dire non, je ne vais plus avancer avec ces personnes-là. Je pense que vous allez laisser de côté ces personnes quand vous allez comprendre qui est cette personne ou ces personnes qui sont là en train de dire des choses derrière votre dos. Vous allez comprendre, vous allez le ressentir de toute façon.
Alors, j'ai le mois de mars ici pour la relation amoureuse. Peut-être que vous allez avoir cette relation d'amour au mois de mars, peut-être le 2 mars, c'est possible, ou le 1 ou le 12. Ou alors, on a aussi le mois de juillet. Et là, on a le mois de novembre. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de novembre par rapport à votre carrière. Donc, j'ai l'impression que s'il y a eu des obstacles, quelque chose qui a dû peut-être se passer dans votre côté professionnel, ça a pu être en novembre pour certains d'entre vous. Mais là, les choses vont se transformer ici, hein, parce que vous allez décider d'aller vers le pardon et vous pardonner sans vous faire du mal aussi, hein, parce que j'ai l'impression que parfois peut-être vous vous dites bon bah je mérite ce qui m'arrive parce que j'ai pas été si correcte, vous voyez. Voilà les belles âmes. Bon, j'espère que le tirage vous a parlé, hein, c'est un petit peu compliqué je trouve comme tirage parce que c'est des énergies très fortes. Je ressens que c'est très fort, hein, à ce niveau-là. Bon, ça pourra pas parler à tout le monde forcément, hein, je suis désolée, mais voilà, c'est un tirage général. Donc après, je prends les énergies, enfin les messages qui viennent, je les prends. Hein, je peux pas faire semblant non plus. Hein, voilà. Mais c'est bien parce que on voit bien, on revient ici, vous allez bien retrouver cette paix dans tous les domaines. Donc ça, c'est super. Voilà les belles âmes. Ouais, parce que vous voyez, on voit toujours, hein, vous êtes séparés entre vous et cette personne. Il y a bien cette séparation qui est là. Voilà les belles âmes. Voilà les belles âmes, j'ai dû couper un instant. Donc voilà, je voulais juste vous dire un grand merci de m'avoir suivi. Merci du fond du cœur en tout cas d'être là. Et j'espère en tout cas que le tirage vous a parlé, quoi. Hein. J'espère qu'il vous a parlé, que voilà, que ça va vous aider en fait, hein, tout simplement. Et puis en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà les belles âmes. Et n'hésitez pas bien sûr à aller voir mes vidéos que j'ai réalisées juste avant. Où j'explique par rapport à la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas. Voilà, bisous à tous les belles âmes et à très bientôt.